Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, c'est une émission très spéciale parce qu'on a deux invités. Notre deuxième invité va arriver un petit peu plus tard et puis il va nous parler de sujets que je sais que ça intéresse beaucoup de personnes non-voyantes. On va parler de théâtre, d'une troupe de théâtre et d'une pièce de théâtre aussi. Et notre invité, tout d'abord, s'appelle Lynn Tremblay. Bonjour Lynn. Salut. Ça me fait plaisir que tu aies accepté de participer à Connaissez-vous. C'est sûr que il y a plusieurs personnes qui te connaissent dans le monde des handicapés visuels, mais est-ce qu'ils te connaissent tant que ça et est-ce que tu as peut-être le goût de leur faire connaître des particularités de toi? C'est ce qu'on va voir en tout cas aujourd'hui. Moi, je sens que je vais apprendre beaucoup de choses. Ça fait que moi, en partant, ça fait mon bonheur. Tout d'abord, Lynn, toi, on va pas poser de questions indiscrètes, là, mais tu es née à quel endroit puis à peu près à quelle époque? Ben, écoute, moi, je suis née en juillet 1956. Ah, OK. Donc, j'aurai 63 ans le 1er juillet. Ah, le 1er juillet. Hein. Oui. D'accord. Mes parents savaient pas qu'est-ce qu'ils feraient le 1er juillet. Ils avaient peur de s'ennuyer. Fait qu'ils ont décidé qu'il y aurait une petite fille. Mais je suis née en Gaspésie. Ah oui, donc tu es gaspésien. Dans la vallée de la Matapédia, dans la vallée, un petit village qui s'appelle Sébec, qui s'écrit Sayabec. Qui est près de Rimouski, Amkoui, ces coins-là. Et parce que mes parents viennent de la vallée. Mon père vient de Causopscal et ma mère de Sébec. OK. Mon grand-père était un personnage très, très connu de Sébec. Il était le cordonnier et il s'occupait beaucoup de la communauté, de l'église et tout ça. Et mon père, lui, vient de Causopscal, avec un père qui, lui, était agent de colonisation. OK. Parce que mes parents, écoute, mon père va avoir 90 ans, là. OK. Fait que c'est ça. Et nous, on est déménagés, ma mère, ma sœur et moi, à Drummondville. J'avais entre 1 an et demi et 2 ans. OK, donc assez jeune quand même. Oui. Et mon père, lui, a continué à travailler dans ce qu'on appelait dans le bois, là. Commis dans les camps de... Oui, c'est ça, les camps de bûcherons. OK, là. OK, d'accord. Mon père a fait beaucoup de camps de bûcherons et c'est ça. Fait que nous, on est déménagés à Drummondville parce que sa sœur aînée demeurait là. Et on a décidé d'aller la rejoindre. OK. Ça faisait comme une membre de la famille. Oui, c'est ça. Ça faisait proximité. comme notre grand-mère. OK. C'est ça, on était très, très près d'elle parce que c'était la seule famille qu'on avait, et du côté maternel et du côté paternel. Parce que du côté maternel, c'était assez éloigné, c'était Sept-Îles, Québec. Ouais, des bonnes distances. Ouais, c'est ça. Fait qu'on était plus près d'elle qui demeurait à côté, là. OK.
C'est ça, fait que j'ai demeuré à Drummondville jusqu'à mes 18 ans. OK. Fait que j'ai fait mes études primaires, secondaires là-bas. OK. Et là, tu disais t'as une sœur? Oui. Donc, vous étiez 2 enfants dans la famille? Oui, on est 2, une sœur aînée. On a 2 ans et demi de différence. Et ma mère, elle a vécu des choses pas très faciles parce qu'on serait 6. Oh là là. Il y a 3 sœurs, un frère qui sont décédés à la naissance. OK. Donc, en bas Fait âge. que ça n'a pas été facile pour elle, là. Ça diminue la famille. Là. Oui, fait que c'est ça. Ils ont pu en réchapper que 2, ma sœur et moi. OK. Donc, ça a été comme dur pour la famille, là. OK. Et c'est ça, fait que j'ai fait tous mes études jusqu'à 18 ans, primaire, secondaire. Mais Bonne- oui, excuse-moi. Bonne première de classe. Ah oui? Bon. Oui, OK. niveau primaire OK. seulement. Ça s'est gâté par après? Oui, ouais, OK. un petit peu plus rebelle, un petit peu plus ah. la tête dans les nuages, s'occuper plus du café étudiant, des fêtes de fin d'année. Le social, là, puis le Ouais. parascolaire. C'est ça. OK, d'accord. Ouais, mais au primaire, c'était pas la même chose. OK. Et à 18 ans, je suis déménagée à Montréal. Mais là, juste faire un petit retour. Toi, ton problème de vision, est-ce que c'était déjà là? Non. OK. Non, moi, mon problème de vision, disons qu'il a été diagnostiqué vers la trentaine. Oh là là, OK. Mais dès la naissance de mon fils, qui a 35 ans maintenant, on s'apercevait il y avait de drôles de situations, si tu veux. OK. Je cherchais beaucoup mes choses. J'ai même conduit l'auto. Je trouvais ça difficile. Les angles morts. J'ai même eu un petit accident. Fait que... Tu voyais un changement, là. Tu voyais qu'il y avait quelque chose c'est ça. de pas normal. Ben, quand on fait le bilan, après, ben on se dit, ben non, c'était commencé depuis un petit bout, là. OK. Mais il y aurait eu une perte de vision vraiment importante à l'accouchement. OK, vraiment Oui, oui. à ce moment-là. Ah oui. OK. Ça, il y a eu vraiment un point, là. Une chute, là. Oui, une chute. OK, d'accord. C'est que jusqu'à ce moment-là, tu percevais rien d'anormal. Non, pas OK. du tout. OK. Pas du tout. OK. C'est que là, je t'ai coupé. Là, à 18 ans, tu as déménagé à Montréal. Oui, parce OK. que ma sœur était là. Ma mère était déménagée déjà à Montréal. Donc, je voulais venir rejoindre la famille. OK. Il y en a déjà qui étaient partis, là, puis qui étaient venus. Oui, c'est ça. Ma sœur et ma mère étaient là. Mon père était demeuré à... Non, mon père, lui, était parti travailler à Gagnonville, dans le Nord. OK. Fait que, c'est ça, je venais joindre les deux membres de ma famille. Et là, les 2 membres, est-ce qu'eux, Montréal, c'était une ville qu'ils ont aimé d'emblée ou toi, ça te faisait quoi de dire... Ben, moi, je te dirais que j'étais un petit peu énervée de venir à Montréal. Ok. C'était une grande ville. Puis, écoute, on écoutait les gens parler de Montréal et c'était vraiment l'horreur. Va-t'en pas à Montréal, c'est compliqué, Mais finalement, ma sœur était déjà là depuis un bout, fait que je suis arrivée m'installer directement à Verdun. OK, à Verdun, Oui. qui était quand même pas un quartier facile à cette époque-là. Ben, écoute, c'était pas si compliqué qu'on pense. OK. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de pauvreté,
mais c'était pas si épouvantable que ça. OK. C'est pas quelque chose qui t'a... Non, ça m'a marqué, pas là. marqué, OK. non. Puis j'ai pas eu de problème, j'ai pas été attaquée. Mais à l'époque où je suis arrivée, c'était beaucoup plus Pointe-Saint-Charles qui était difficile. Ah, OK. C'était comme pire que... Oui, oui, c'était la guerre entre les Français et les Anglais, là. C'était vraiment... Ah oui? Ah oui, OK, oui. encore à ce moment-là. Ah oui, moi Ok. j'avais des cousines qui demeuraient là et ils venaient me reconduire là à l'arrêt d'autobus. OK, pour faire sûr que tu... Oui, parce que eux, comme ils étaient bilingues, ils étaient chummy avec les Anglais. Ah! Fait OK. que donc, c'était un peu un passe-partout, là. OK, c'était Ouais, une c'est protection ça. un peu, là. C'est ça. Parce bon, c'est ça. Ils se comprenaient puis ils se parlaient. Ben oui, c'est ça. Puis ma cousine sortait avec un beau jeune anglophone blond, là. Fait que ça aidait. OK. Puis toi, tu percevais ça comment? C'était-tu comme une aventure? C'était-tu comme... Ben écoute, moi, j'étais comme un peu naïve. Puis je me fiais beaucoup à mes cousines qui, elles, étaient installées à Pointe-Saint-Charles depuis un petit bout. Fait que... Puis qui tiraient leur épingle du jeu sans trop de Ben, problèmes. c'est ça. Puis que ne paniquaient pas. Puis j'avais mon oncle, leur père, qui était connu pas mal du quartier. Fait que... Tu sais, bon, on vivait, tu sais, eux avaient pas l'air à vivre beaucoup de difficultés. Fait que quand j'allais là, moi, j'étais bien. Ça te transmettait pas comme des craintes ou des peurs? Pas du tout. OK. Pas du tout. OK. J'aimerais ça qu'on revienne juste un petit peu, là. Tu disais, bon, au secondaire, là, j'étais moins bonne à l'école. Il y avait plus l'aspect social, l'aspect café étudiant, puis tout ça. T'étais quelqu'un de très sociable, toi, avec beaucoup d'amis, avec beaucoup de... Ben oui. Et j'aimais surtout faire toutes sortes de choses pour pas être dans mes cours. OK. C'est comme clair. Oui, c'était très, très clair. Oh oui. C'était essayer de prendre des cours de français pour faire un peu de théâtre, essayer de monter des spectacles avec d'autres mondes. Ah, OK. Ça que c'est venu assez tôt, là, cette envie-là de faire du théâtre, des spectacles, tout ça. Ah oui. Moi, OK. en secondaire 5, j'étais convaincue que j'irais faire un cours à Saint-Hyacinthe en théâtre. OK. Mais comme je manquais un petit peu de guts, que mon père était pas là, qu'il fallait que je déménage à Saint-Hyacinthe dans un patelin que je connaissais personne. C'était moins inspirant, là. C'était C'est moins... ça. Là, j'ai comme... Déménager à Verdun, ça allait, mais à Saint-Hyacinthe, à Verdun, parce que j'avais... c'est ça, il y avait ma des gens sœur. autour. Tandis que là, à Saint-Hyacinthe, vraiment, il y avait personne. Ben non, c'est ça. OK. Fait que donc, c'est ce qui a fait que... j'ai changé mon idée de faire du théâtre, là. Est-ce que ça a été une grosse déception, un gros deuil? Plus ou moins. Mais j'ai eu l'occasion où le goût m'a repris, c'est que j'ai travaillé au service du courrier de Radio-Canada en 76. Ah oui, à Radio-Canada. Oui, au service du courrier, OK. l'été des Olympiques. Ben oui, 76, Et effectivement. là, c'était effervescent. Là, le goût, en tout cas, tout semblait possible, là, tu sais, puis on entendait les Yvon Deschamps qui disaient que il avait été au courrier avant d'être connu, Jean-Pierre Ferland,
que si tu passais par le courrier, tu avais peut-être bien des chances de faire une carrière, mais on s'est aperçu très vite que c'était pas ça, là. Ouais, c'était Non, pas non, nécessairement Non, c'était pas nécessairement garant ça. là, que ça allait se passer comme ça. Là. Non, c'est OK. ça. Mais reste que tu as travaillé là quand même. Oui. Puis ça a été bien, ça a été une belle expérience. Ah, ça a été extraordinaire. Parce que nous, on était au niveau C, qui était le 3e sous-sol, et c'était là où se pratiquaient tous les artistes pour le spectacle de l'émission qui s'appelait Dimanche au soir. OK. Fait que donc, on voyait toutes les pratiques, on voyait les artistes circuler. C'est ça, tout le monde passait là, il y avait les répétitions. C'était les salles de répétition en face de notre service. Fait que donc, c'était... Oh non, moi j'ai adoré ça. C'était presque un monde irréel, là. À ce point-là, oui. Oh oui, c'était drôle. On s'en faisait pas, puis on trouvait pas ça sérieux non plus, le service du courrier. Fait que... Il y avait plus d'avantages, puis c'était pas trop stressant, puis c'était non. pas trop... Puis il y avait pas trop de pression. Là. Non. Puis OK. on pouvait aller dans les studios. Moi, j'ai visité les costumes. Ça aussi, ça doit être quelque chose. Là. Ben, j'ai vu tous les habits de Bobinette. Oui. Et oui, et j'ai même vu la patate en chocolat de Paillasson. OK. Oui. Parce que j'avais une amie qui travaillait aux arts graphiques et qui avait des entrées au costume. Ça fait que tu as vu plein de choses là, oui. dans les coulisses que les gens voient pas habituellement. Ben, c'est ça. Puis on pouvait, en tout cas, souvent, on assistait à des enregistrements qu'on n'était pas supposé. Ouais, que c'était là. pas ouvert au public. Là. Ben, c'est ça. Puis on côtoyait, on voyait tout le monde passer, tu sais, veut pas à la cafétéria, du monde plus, tu sais, souvent sympathique, les Bernard de Rome, les Canville et compagnie, là, on voyait tout ça, là. Mm-hmm. Tu sais, c'était, oh non. Dans un contexte autre là, qu'à la télé, que quand on les voit à l'écran. Là. Ah, ben oui. Ah ben, hey. Ah non, ça a vraiment été un de mes emplois vraiment excitants, là. OK. Il y en a eu des moins excitants. Quel genre d'emploi t'as fait d'autres? Bon, vendre des chaussures. Ah oui? OK. À Verdun. À Verdun? OK. Oui. Bon, j'ai pas eu ça, mais c'était pas le plus excitant, là. C'est pas la même chose, là. Non. C'était avant ou après? Avant. OK. Mais après, je te dirais que j'ai toujours eu des belles jobs. Après Lucie Bruno, un des gars des arts plastiques m'avait suggéré d'aller donner mon nom à Lucie Bruno. OK. Au centre de De réadaptation, oui. Ouais. Et écoute, j'ai fait 4 ans là. Et là, tu faisais quoi? J'étais éducatrice. Ah oui? Oui. OK. J'ai été 4 ans là. C'est là où j'ai connu mon mari. Ton mari actuel? Oui, oui. OK. Oui. Je veux pas faire de bévue, là, d'un coup. Non, mais oui. C'est le seul et l'unique. OK, d'accord. Oui. Quand je dis que je te connais pas tant, là, ben c'est ce genre de détails-là que je... Oui, c'est ça. Et... Elle a l'air d'avoir l'air fou des fois, hein? 2 fois plutôt qu'une. Ah, c'est quoi l'autre? C'est ça, fait que non, j'ai été éducatrice pendant 4 ans, donné des services auprès des personnes handicapées physiques. OK. Ça a été... et c'était à l'époque où ça bouillonnait beaucoup, les services de réadaptation. C'était ouvert
c'était ouvert sur la société. C'était le rêve d'intégrer le plus possible les personnes handicapées dans la société dans la plus grande normalité, c'est-à-dire, si c'est possible, les mettre en logement. C'était quelque chose de le fun, là. C'était c'était suite, j'imagine, au fait que pas si longtemps que ça, avant, les personnes avec des handicaps étaient plus recluses, là, cachées. Oui, dans le garde-robe. Ouais. C'est que là, c'était le début un peu de ça, là, de vouloir les intégrer, les mettre, comme tu disais, en logement. Puis... Oui, puis c'était notre job, pas que ça, mais c'était de leur faire découvrir des choses. Moi, j'allais prendre un café au restaurant avec une de mes clientes et elle pleurait parce que, comme elle était handicapée dans son patelin, on la sortait jamais. Et là, elle se retrouvait à avoir le droit d'aller prendre un café. Une sortie qui peut paraître banale pour plusieurs. Qu'on fait régulièrement, là, oui. Tu sais. Nous, c'est plus... non, c'est plus une sortie, c'est plus... Mais pour elle, c'était énorme, là, c'était beaucoup. C'était... Et ça a été plein de choses comme ça, des voyages à Québec, aux Zoos de Québec. Avec une gang de... plusieurs personnes handicapées. C'était vraiment la découverte, là. OK. C'est que ça t'apportait beaucoup, là. C'était quelque chose de gratifiant. Ah oui. OK. Ah oui. Puis, on apprenait sur nous aussi. Mm-hmm. Tu sais, en intervenant, parce que c'est ça. Toi, t'avais-tu fait des cours là-dedans, des formations? Non, mais il est arrivé, c'était l'époque où il y avait vraiment des formations en milieu de travail. OK. Et nous, ils nous ont été offerts un cours d'éducation spécialisée sur le milieu de travail que j'ai pris. OK. Donc, j'ai fait un certificat, puis c'était en lien avec le cégep de Saint-Jérôme. Okay. Les profs venaient dans le milieu de travail. OK, c'est que ça se faisait à même, là, sur les lieux. Oui. OK. Oui. Et ça a été merveilleux aussi. Aussi? Oui. Puis après ça, de mettre en pratique tout ça dans... c'est en même temps, on avait la pratique. Mm-hmm. Fait que c'était bien, là. C'est ça, parce que la théorie, c'est une chose. Mais la pratique c'est autre chose. Mm-hmm. De le vivre dans le concret, puis tout ça. Oui. Mm-hmm. Là, je veux pas aller trop vite dans le processus, mais il y a eu... tu disais qu'à travailler à Radio-Canada, ça leur redonné le goût du spectacle, du théâtre, mais est-ce que le théâtre c'est arrivé avec l'Arboretum ou si c'est arrivé avant ça? Un petit peu avant. Le théâtre est arrivé un peu... parce que mon conjoint en avait fait aussi. OK. Avant qu'on se connaisse, et on adorait le théâtre. Mais à un moment donné, quand notre fils était à l'école primaire, on se cherchait une activité à faire, mon chum et moi, et j'ai suggéré, pourquoi pas du théâtre parents-enfants. Ah, OK. Fait qu'en même temps, ça nous demandait pas de faire garder notre fils. Ça incluait votre fils dans l'activité. Puis lui, ça l'intéressait. Mm-hmm. Et on a présenté ce projet-là à l'école de mon fils. OK, c'est un projet que c'est vous qui avez proposé? Oui. OK, parce que ça existait pas? Non. OK. C'est mon chum et moi. Mon chum est bon dans la théorie. Fait qu'on a monté un projet qu'on est allé présenter au directeur de l'école. Et qui, lui, a accepté les bras ouverts, là. OK. C'est vraiment intéressant.
Et la première pièce, c'est que moi, je sais pas, quelque temps auparavant, j'étais tombée sur le livre qu'on avait ici, puis ça devait appartenir à mon chum, là. C'était Les Petits Pouvoirs, qui était une pièce de théâtre, puis c'est ça, c'est les enfants qui s'expriment, et puis là, j'ai dit à Pierre, ben, pourquoi on a une pièce de théâtre, là? Pourquoi on montrerait pas ça? Et on a eu un accueil absolument extraordinaire du directeur, qui s'appelle Monsieur Bellec, et qui nous a ouvert les portes. On a présenté 3 pièces à cette école-là. On a présenté Les Petits Pouvoirs, on a présenté L'inspecteur Toutou et l'Atelier magique du Père Noël. OK. Ça, c'était notre théâtre pour enfants. OK. Puis ça se passait comment, ça? C'était... qui participait? C'était ceux qui... Ben, c'était les jeunes de l'école. Leurs parents? Et parents ou tantes. OK. Parce qu'il y a déjà une jeune là, qui s'est inscrite avec la tante. Et il y a un papa qui s'est inscrit en disant, ben moi, je suis désolé, j'aimerais ça en faire partie, mais mes fils ne veulent pas. Est-ce que je pourrais en faire partie? On a dit oui. OK. C'est que lui, ses enfants ne voulaient pas. Lui, ça l'intéressait. Oui. Il a embarqué quand même. Oui. Il a participé. Oui. Super. Oh oui, ça a été vraiment le fun. Mm-hmm. Oh oui. Et là, parce que on va faire parler ton mari tantôt. Oui. De la troupe. Mais là, parce que toi, tu as participé, et tu y participes encore. Ben, au début, c'était pas l'Arboretum, je pense. Hein? Non. Au début, on a participé, puis ça a parti du RAM, un petit atelier théâtre, qui a été donné par une membre, là, quelqu'un extérieur au RAM. Mm-hmm. Et ça s'est appelé les 100 commentaires. Oui, je me rappelle. OK. Fait qu'on a fait 7 pièces, peut-être. Entre 5 et 7 pièces, en tout cas. Quand même un bon bout de temps, ça veut dire. Ah oui. Parce que monter une pièce, là, ça se... Ben, c'est à tous les ans. Puis ça se fait pas en criant lapin, là. Non, c'était de septembre. Il y en a qui ont duré... la préparation était un petit peu plus longue, mais quand même, là, c'est à peu près aux ans ou aux ans et demi qu'on présentait quelque chose. OK. Et après ça, ben, il y a eu une petite rupture parce qu'on voulait partir de notre bar et c'est là que l'Arboretum est venu au monde. OK. Ça, ben, on va laisser Pierre en parler de comment comment ça a été fondé. Mais avant de lui céder le micro, moi, j'aimerais ça savoir un peu, toi, au niveau de la préparation, les textes, tout ça, les déplacements quand on a un problème de vision, comment tu vis avec ça? Comment tu... Ben, au début, parce que quand on a commencé à faire du théâtre pour enfants, je voyais quand même. C'est ça, là. J'étais pas comédienne, mais je pouvais aider, aider au déplacement, bon. OK, mais t'étais pas comédienne dans ce temps-là? Non. OK. Non, moi, j'ai pas été comédienne. Pour les enfants, j'ai été plus en arrière des coulisses. OK, pour structurer tout ça. Oui, aider à la structure, puis bon, trouver du monde et tout ça. L'organisation, puis... C'est ça. OK. Mais je t'avouerai que quand j'ai commencé avec les 100 commentaires, je voyais davantage, mais plus j'allais, plus je me demandais comment j'allais faire pour poursuivre. OK, parce que la vision, elle, a diminué. Là. Oui. OK. Puis les déplacements, c'était beaucoup plus difficile mais à un moment donné, mon conjoint a suggéré que ce soit sur CD.
OK. mes textes. Fait que donc, je pouvais travailler beaucoup à la maison. Donc, c'était quelqu'un qui lisait le texte. C'est mon chum souvent. La directrice de l'autre troupe, elle l'a fait. Elle l'a enregistré aussi, pas mal. Le texte. texte, puis les indications. Oui, c'est ça. OK. C'est que toi, tu pouvais prendre ton CD, puis pratiquer ton texte à Oui. ton rythme, Oui. assimiler ton texte, tes déplacements, puis Oui, les mais répéter. c'est sûr que ça prend plus de temps. Oui. Ça prend comme une compréhension de la part du metteur en scène. Parce que quand il nous donne des consignes, il faut que ce soit plus clair. C'est ça, là. Tu Parce sais, que il peut pas juste dire, tu t'en vas là. Faut qu'il Non, monte, faut qu'il... Tu sais, on apprend à calculer peut-être les pas ou... c'est ça, j'imagine qu'il faut le vivre un peu, là. Il faut le visualiser, mais Oui. faut le savoir en termes de... comme dans l'espace, là, tu sais. Dans le sens que c'est pas juste dire 10 pas, bon, ça peut être 10 petits pas ou 10 Oui. grands pas, puis tout ça, là. Ça fait Non, mais ça prend beaucoup de patience. OK. Pour les metteurs en scène, là, parce que ça, en tout cas, moi, je suis pas très rapide à assimiler, là. Tu sais, mon texte, ça va, mais les déplacements, ça m'énerve, c'est quelque chose de gros, là. Puis là, faut savoir son texte, c'est sûr, mais il faut Oui. être capable de se déplacer, puis il faut Oui. faire les deux, là. Il faut Oui, tout c'est ça. coordonner ça. Oui. Mais pour ceux qui auraient peut-être le goût d'essayer de faire du théâtre, toi, Lynn, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que le goût de le faire, le goût de dire, bon, je vais travailler plus fort, on va essayer de travailler avec des metteurs en scène qui sont compréhensifs, puis tout ça, mais le goût était plus fort que de dire, bon, je le fais pas, je laisse ça aux autres. Ah oui, T'avais oui. quand même un goût très fort de Oui. l'essayer, là, puis de le faire. Là. Oui, et je te dis, oui, le goût et avec l'accueil des voyants qui a été extraordinaire en disant, c'est parce que, tu sais, ça nous dérange pas d'attendre, ça nous dérange pas de refaire De la vous scène. impliquer vraiment dans le processus, puis de dire, on va mettre le temps, puis l'énergie, Oui, puis oui, et vous allez être capable, puis... Tu sais, ils te mettent en confiance, ils disent, OK, là, c'est difficile, mais tu vas voir, on va leur pratiquer. Si on fait telle affaire, est-ce que tu penses que ça va être plus facile ou... OK, amener des Oui. solutions, des Oui. suggestions pour essayer de Oui. faciliter les Oui. choses, puis tout Et ça. c'est ce que je trouve le plus important, c'est l'accueil des voyants. Puis ça, l'accueil des voyants, est-ce qu'on parle du metteur en scène ou on parle des autres comédiens aussi? Est-ce qu'à chaque production, c'est un peu à recommencer tout ça? Est-ce qu'on se questionne sur comment va être l'accueil à chaque fois? Non, parce qu'il demeure une base. OK. Tu sais, des membres de base. Et, écoute, c'est tellement clair pour les administrateurs, parce que Pierre va en parler plus, mais pour les administrateurs, il y a des administrateurs non-voyants aussi. OK. OK? Donc, c'est tellement clair que c'est ça la vocation, que l'ouverture, elle est partagée un peu, là. est évidente. OK. Et puis, moi, on a accueilli des nouveaux, et à chaque fois, on disait, écoute, la troupe, faut que tu saches qu'il y a des non-voyants et voyants. Donc, c'est ça la troupe. C'est ça. C'était ça au départ, c'était qu'il y ait les deux, là. Donc, puis les gens, j'ai jamais senti de réticence. OK. Ni d'impatience ou Non. de mauvaise... Non, OK. non. Ben, c'est super, parce que ça peut être
Ça peut être incitant pour d'autres personnes, peut-être qui auraient le goût éventuellement d'essayer, si jamais il y a des... Ben, on espère, puis on aimerait ça d'en avoir d'autres non-voyants. Ben, effectivement, parce que j'imagine que c'est un peu comme... Ça pleut pas nécessairement. Non. Non, et je pense que c'est dommage, mais je pense que les non-voyants s'empêchent de... Se limite un peu, oui, là. se limite, peut-être. Mm-hmm. Ça serait à considérer que quand il existe surtout des troupes qui sont ouvertes à accueillir tout le monde, ben, que là, c'est probablement la personne non-voyante qui se met elle-même des limites, là, possiblement. Ben, je pense que oui. Je pense. Tu sais, parce que je parlais avec Michel Brûlé, elle disait, ben, les textes, mais, tu sais, on a eu des personnes complètement aveugles, puis qui étaient braillistes, et puis qui ont appris le texte en braille. Parce qu'il y a possibilité, là, de l'apprendre dans le médium que la personne va être à l'aise. Là. Ben oui. En tout cas, on a toujours eu, quand c'était nécessaire, le braille était présent. Moi, c'est sur CD. Quand Gérald Cousineau était était comédien, ben lui, il l'avait sur ordinateur avec Jazz. Et là, on parle de la pièce de l'année passée, là, oui. où Gérald était sur scène quasiment tout le temps. Ben, pas quasiment tout le temps. C'était notre personnage principal. Et qu'il y en avait des pages et des pages et des pages et des pages de texte à apprendre, là. Ah oui. C'était très impressionnant, d'ailleurs. Oui, oui. Mais c'est ça, lui, il l'apprenait avec son voyons. Sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur avec Jazz. Donc, c'était Jazz qui lui disait. Oui, et lui, puis, il mémorisait. Puis lui, il mémorisait. Et là, toi, juste avant qu'on passe à Pierre, parce que je veux qu'on finisse avec ça peut-être, là, toi, t'avais pas beaucoup de scènes, par contre, dans cette pièce-là, hein? C'était quand même particulier. T'étais là, je pense, une scène ou deux, puis après ça... Une scène. Hein? C'est que c'était un peu plus smooth, j'imagine, oui, oui, mais c'était un choix. OK. Puis cette année, à cette production-ci, j'ai pas mal plus de textes. Mais c'est tout ramassé dans les premières scènes, là. OK. Puis après, ben, je disparais. Mais moi, j'essaie toujours de trouver un rôle avec un petit peu moins... Mais là, je me suis trompée carrément avec ce rôle-là, parce que... Il y en a plus. Il y en a plus, mais... pour moi, j'essaie toujours d'avoir un rôle que j'aime, là, mais aussi qui me demande le moins de mémoire possible. OK. Parce que, bon, ben, tu sais, je me fais plus ou moins confiance encore. Mais je le sais que j'y arrive. Mais pour moi, je vais être tellement sûre d'y arriver que je me dis, ben, si j'ai pas un trop gros rôle, ben, je suis sûre de bien le rendre. Ça, toi, ça te convient comme... Oui. Okay. Ah oui, moi, c'est ce que je souhaite, là. OK, d'accord. Mais c'était tout qu'un rôle quand même dans la dernière production. Ah oui, ça n'a pas été évident quand même. Ben moi, en tout cas, là, j'essaye de me mettre à la place. J'ai déjà pensé d'en faire du théâtre aussi, mais je me suis dit, tabarouette, me ramasser avec le texte de Gérald Cousineau, ou même là, celui qui faisait le médecin. Oh mon Dieu, oui. Oh, je me disais, comment qu'il fait pour apprendre ce texte-là, puis à la vitesse à laquelle il défilait ça, puis
je me disais, ouf! Mais tu sais que c'est lui qui l'a proposé, cette vitesse-là. À un moment donné, on a dit, est-ce que tu pourrais un petit peu plus vite? Puis à un moment donné, lui, il a fourni beaucoup d'efforts chez eux. Ben, j'imagine, parce Tu sais, fait que lui, il était à l'aise. c'est ça, ben oui. Mais c'est bien d'être à l'aise, puis c'est bien aussi d'être capable de le rendre le temps venu, là, parce que tu bafouilles, puis ça marche plus, là. Ben non. Mais on réussit toujours. C'est un coup enclenché dans la production. Moi, je pense que la confiance s'installe avec entre tout le monde, là, entre les comédiens. Puis ça fait qu'on a le goût d'aller plus loin. Tu sais, je pense qu'il faut faire confiance au groupe aussi. C'est ça, parce que c'est un trip de gang. Là. Ah oui. Il faut que tout le monde y mette du sien, il faut que tout le monde... Oui, puis on a une belle gang qui est capable de sécuriser les gens. OK. Ça, c'est vraiment, là, chapeau. Ben, chapeau, effectivement, à toute la troupe. Puis moi, je vais retourner voir la nouvelle production. Puis on va passer le micro à M. Pierre Vromet qui va nous parler de la fondation de la troupe, puis peut-être un petit peu de la troupe, de la production actuelle. Puis j'ai une question ou deux sur la troupe passée aussi, la pièce passée, parce que c'était la première fois, moi, que j'y allais. Puis très honnêtement, j'ai été très, très impressionné. Est-ce que M. Pierre est prêt? Oui, bonjour. bonsoir. Bonsoir, bonjour. Ça va bien? Ben, ça va très bien. Oui. Donc, l'arboretum, comment c'est né? Comment ça s'est passé? Ben, l'arboretum, c'est né, en fait, en 2011. Le nom de la troupe comme tel a été trouvé en 2012. La fondation officielle, c'est septembre 2012. Mais déjà, en 2011, moi et Richard Paiement, qui était une personne non-voyante, qui était atteinte de rétinite pigmentaire. Richard est décédé maintenant, il y a 6 ans, là, et ça va faire 6 ans en août prochain. Alors, avec Richard, parce que on se connaissait, on s'était connus, moi et Richard, dans la troupe Les 100 commentaires dont Lynn a parlé plus tôt. OK. Qui avait eu lieu au RAM, là. Vous faisiez les répétitions là, puis tout ça. Oui, au RAM pendant assez longtemps. Et il y a eu plusieurs productions d'ailleurs avec des 100 commentaires auxquels on a participé. OK. Mais en tout cas, donc, avec Richard et une autre amie qui est Joanne Deunet, on a donc créé l'arboretum parce qu'on se disait au départ, moi et Richard, ben ce serait agréable qu'on fasse une pièce à 2 personnages. Parce que notre expérience à venir jusqu'à maintenant avec les 100 commentaires, c'était des pièces avec vraiment beaucoup de personnages, là, 10 à 13 personnages. Oui, qui est quand même... Ouais. Pour à peu près toutes les productions, là, 4 ou 5 productions, je me souviens plus exactement. Fait que donc, on est parti comme ça. Et l'idée aussi, c'était d'avoir notre propre troupe. On avait eu quelques insatisfactions là, lors des dernières productions avec les 100 commentaires. Ça fait que moi et Richard, on avait vraiment envie d'avoir notre propre troupe, une troupe mixte, c'est-à-dire pour non-voyants et voyants. Ça, on tenait à ça, mordicus. OK. Alors, donc, l'arboretum est né et en 2012, on a présenté une première pièce en février 2013 qu'on a rejoué par la suite au Festival des Molières l'été qui a suivi, en juin 2013 aussi. OK.
Et fait que c'est comme ça que l'Arboretum est né. Et on a depuis sa fondation, en fait, c'est notre 5e production là, cette année. Ce que vous êtes en train de monter en ce moment. Qu'on va présenter là, les 31 mai et 1er juin prochains. C'est notre 5e. C'est la 5e production de l'Arboretum. OK. Cette production-là s'appelle Hôtel des Deux Mondes. Oui. Hôtel des Deux Mondes qu'on devait présenter au printemps 2016 et qu'on n'a pas pu présenter. Ah, l'année que vous aviez pas pu faire la représentation. Exactement. OK, c'est cette pièce-là. Parce que Lynn avait été victime d'un accident. Ah, mon Dieu. À ce moment-là, à 1 mois de la représentation. Oh là là. Des représentations. Mm-hmm. C'est qu'on est obligé, cette année-là, d'annuler. Purement et simplement. Ouais. OK. C'est ça, le spectacle. Donc, mais comme c'est une pièce qu'on aimait beaucoup, on a décidé donc cette année de reprendre cette production-là. Puis enfin, ben là, on va la présenter. C'est ça. Donc, les 31 mai et 1er juin prochain. Et c'est à quel endroit déjà? C'est au... Cette année, on va présenter la pièce au collège André Grasset, qui est situé dans Huntsic, sur le boulevard Crémazie. Et c'est ça. Pour la première fois, on va présenter cette pièce-là dans Huntsic, puisque on s'est promené. Hein, c'est ça, c'est jamais au même endroit, là, nécessairement, la non, représentation. c'est pas nécessairement c'est ça, aux mêmes endroits. L'année passée, c'était dans Hochelaga? C'était dans dans l'est d'Hochelaga, là, si on peut dire. Ouais. C'est près de la base militaire de Longue-Pointe, là, pour les vieux comme moi, là, pour les situer, là. Il y a toujours une base militaire là, d'ailleurs, hein, sur le Cadillac, au sud de l'Ontario. Okay. Alors, c'était là, on a présenté 2 spectacles, celui de l'an passé, pour ceux qui s'en souviennent, l'ahurissant vertige de M. Malmstrom, et dans laquelle Gérald Cousineau, que plusieurs personnes connaissent, qui est une personne handicapée visuelle, avait le rôle titre dans cette pièce-là. Et c'était à la salle Olivier Guimond, là, au Claque de Guibourg. Là, et en 2015, on avait aussi présenté une autre production à cette même salle. À cet endroit-là, OK, d'accord. Mais c'est ça, la raison pour laquelle, en fait, cette année, pourquoi on présente notre pièce au Collège André Grasset, c'est purement et simplement une question, pour une question monétaire. C'est qu'on a un commanditaire qui est notre Caisse populaire, Desjardins, qui nous commandite pour un bon montant. Mais pour avoir droit à cette commandite-là, on était avisé l'an passé qu'il fallait qu'on joue dans le secteur de la Caisse. OK. Donc, c'est la raison pour laquelle... Il a fallu changer de secteur. Exactement. OK. Exactement. D'accord. Et là, dans la nouvelle production, Lynn tient un rôle, c'est sûr. Et vous tenez un rôle aussi? Ou... Oui. Parce que l'année passée, vous teniez un rôle, puis vous vous êtes retrouvé metteur en scène en cours de production. Oui. Metteur en scène par accident. C'est ça, mais est-ce que c'était votre première expérience comme metteur en scène? Ou non, c'était pas ma première expérience, mais disons que j'avais une expérience très, très modeste qui remontait à plusieurs années. Et c'était à l'époque du théâtre pour l'enfant. OK. Dont parlait Lynn tantôt. Oui, à l'école. Justement, à l'école de notre fils. Ça que c'était... ça remontait à quelques années, là. Oui, okay. Une vingtaine d'années. Okay. C'est ça.
Puis ça doit quand même changer la donne un peu, parce qu'au début de la production, bon, on se dit j'ai un rôle, tout ça, c'est un travail X, mais là, d'être metteur en scène en plus, puis en cours de production... C'est ardu. C'est ardu. C'est ardu. Il y en a qui le font. Il y a des gens qui arrivent à le faire. C'est-à-dire être à la fois faire la mise en scène et jouer en même temps dans une pièce. Moi, je trouve ça difficile. C'est pas l'idéal pour moi. C'était pas un choix l'an passé non plus, là. C'est un choix, mais par accident. C'est ça. C'est peut-être un peu obligé ou... Oui, c'est ça. Obligé. Par obligation, effectivement. Ouais. Mais vous en êtes bien tiré. Oui, quand même. Oui, absolument. Oui. Oui, avec la collaboration des autres comédiens aussi. Hein. Qui étaient là pour... Faut dire aussi que, disons que le trois quarts de la pièce était déjà monté. Là. La mise en scène était faite aux trois quarts. Ça que forcément, on remet pas en cause tout ce qui a été fait. Absolument on poursuit, non, pas du tout. On fignole, oui, on finalise. C'est ça, exactement. OK. Exactement. D'accord. Et là, cette année, le metteur en scène, c'est... Le metteur en scène s'appelle Steve Bertolotte. Steve Bertolotte est comédien et membre de l'Union des artistes. C'est un gars qui a fait l'École nationale de théâtre aussi. Steve, pour Steve, c'est sa troisième production, sa troisième mise en scène avec nous. OK. C'est pas nouveau non plus. Là. Non, okay. Parce qu'il avait fait la mise en scène de la production qu'on n'a pas présentée en 2016, la même pièce. Hôtel des Deux Mondes. OK, c'est que là, vous l'avez repris, mais avec le même metteur en scène. Avec le même metteur en scène. Évidemment, la mise en scène est pas la même que celle qui avait été faite en 2016. Pour une raison bien simple, c'est que on évolue, hein. C'est ça, on refait pas les choses. C'est ça. C'est que c'est ça. Fait que donc, c'est une mise en scène qui est différente cette année. Puis il avait fait la mise en scène aussi d'une autre pièce, la pièce qu'on a jouée en 2015, qui s'appelait Pas de pitié pour le docteur. OK. C'est ça. Et qu'on avait joué aussi non seulement on l'avait joué cette pièce-là au Claque de Guibourg, là, à la salle de Guimont, mais on l'a présenté aussi au Festival des Molières la même année. Puis c'était vraiment une belle année pour nous, une belle production parce que on a eu plusieurs mises en nomination pour cette pièce-là dans le cadre du festival. Puis on a gagné les 2 prix de la meilleure comédienne de soutien, qui était Isabelle Morin. Ah oui. À l'époque. Et puis moi-même pour le rôle de soutien masculin. OK. C'est que puis comme je vous dis, on avait eu d'autres mises en nomination, là, dont pour la meilleure pièce, puis tout ça. T'sais. C'est que beaucoup de visibilité, puis beaucoup de reconnaissance. Puis surtout beaucoup de plaisir. C'est beaucoup de plaisir. Ça, c'est très important aussi. Oui, absolument. Et là, est-ce que les billets sont déjà en vente pour cette année? Oui, les billets sont en vente. Sont pas encore imprimés, mais la vente est déjà commencée. OK. Puis, en fait, c'est une primeur. La vente vient de commencer. Donc, on prend déjà des réservations. OK, d'accord. Actuellement. Est-ce que vous voulez laisser votre comment procéder pour... Absolument, oui. Ben, vous pouvez réserver vos billets en appelant au 514-945-9453 ou au 514-388-9453. Et c'est pas cher et on passe un bon moment. On passe un excellent moment. Et je vous mentionne aussi que cette année, encore une fois, pour la production de cette année, c'est une personne handicapée visuelle qui a le rôle titre de la pièce. Et le comédien s'appelle, on est content parce que c'est un jeune comédien qu'on a recruté qui s'appelle Julian Frigon.
Il y a peut-être des gens qui le connaissent. Le fameux médecin de l'année passée. Là. Le fameux, oui, médecin de l'an passé, exactement, et qui tenait aussi le rôle du croque-mort. Oui, il y avait deux rôles. Il y avait deux rôles, Julian. Et là, Julian a vraiment le rôle principal cette année dans la production Hôtel des Deux Mondes. Ça qu'on on en est bien content. Et puis c'est un jeune aussi, ça qu'on est content de l'avoir recruté. De la relève. Parce que c'est pas facile d'aller chercher de la relève. Puis je dois dire que malgré les efforts qu'on a fait au cours des dernières années, parce qu'on veut vraiment s'ouvrir, ouvrir la porte aux personnes handicapées visuelles, non seulement comme public, là, mais pour jouer, pour participer aux productions. On a vraiment fait des efforts louables, mais bon, enfin, on est allé chercher Julian, ça qu'on est bien content. On aimerait aller chercher plus de gens aussi, mais bon, je vous dirais qu'au prorata, c'est ça, hein, c'est difficile de recruter des gens pour faire du théâtre point à la ligne aussi. C'est pas tout le monde qui... C'est pas donné à tous. Ben, c'est pas donné à tous, mais moi, je dirais que c'est donné vraiment à plusieurs personnes. Mais les gens hésitent. Les gens hésitent pour toutes sortes de raisons. Je suis pas sûr d'avoir la mémoire qu'il faut. Je suis pas sûr d'être bon. Je suis pas sûr d'être bonne. Mais les gens souvent se sous-estiment. Les gens ont peur. Mais moi, je vous dirais que les gens qui sont venus, qui ont goûté à une production, qui sont venus participer à des répétitions, se rendent compte que finalement ils ont du potentiel, puis ils peuvent le faire, puis ils trouvent du plaisir. Puis, je dirais que c'est le plus important. Hein. Ben, on pourrait dire que si les gens ont envie de l'essayer, c'est possiblement parce que ils pourraient tirer leur épingle du jeu. Absolument. Puis avoir du plaisir, parce que c'est ce qui est le plus important. C'est le leitmotiv, là, dans tout d'ailleurs, dans n'importe quelle activité, c'est d'avoir du plaisir. C'est la première raison pour laquelle on va faire une activité. Le théâtre y compris. C'est ça. Ben, en tout cas, moi, c'est sûr que je vais être là et je vais être à la veille de partir pour la France, mais ça va me faire plaisir d'être là. Et puis, j'espère que les gens qui nous entendent, commencez par venir voir dans la production qui est en train d'être montée. Et peut-être que vous allez avoir la piqûre ou le guts de dire, moi, ça me tenterait d'essayer. Puis dans une production future, vous serez inclus dans la troupe. Absolument. Absolument. Alors, merci beaucoup, Pierre, d'avoir parlé au micro aujourd'hui, d'avoir expliqué tout ça, puis d'avoir possiblement donné le goût à certaines personnes. Donc, nous, on va faire une petite pause, puis après la pause, on va faire un autre petit bout d'entrevue avec Lynn, puis on va conclure l'entrevue de façon fort sympathique. Donc, tout de suite après la pause, on poursuit avec notre invité qui est Lynn Tremblay. À notre prochaine émission! Un invité qui nous raconte avec humour comment il s'est accommodé du pensionnat étant jeune et par la suite, comment il s'est taillé une place sur le marché du travail. De plus, il nous explique comment le téléphone a été un passe-temps important dans sa vie. Jean-Claude Provost, à notre rendez-vous du 19 avril. Nous sommes de retour avec notre invité qui est Lynn Tremblay et puis j'ai découvert en parlant avec elle avant de commencer puis pendant la pause que les voyages c'est quelque chose de très important pour elle puis pour Pierre aussi pour leur couple et ils en ont fait quelques-uns puis il en vient un autre pour eux aussi. Ça fait que je suis très content parce que moi aussi je suis dans la préparation d'un voyage. Donc, on va en parler un peu. Lynn, comment c'est venu pour toi, tu dirais, le goût du voyage? Ben, écoute, moi, j'ai un chum
qui reste pas en place. Fait que ça a commencé qu'on a eu un auto quand mon fils avait 2 ans. Et lorsque c'était les vacances, on partait pour 3 semaines dans le Québec. On allait en Gaspésie, on allait sur la Côte-Nord, au parc de la Mauricie. On partait 3 semaines. OK. Et tant qu'on pouvait, ben on prenait l'auto, puis on allait se balader, puis on allait visiter l'île d'Orléans. Bon, on a fait beaucoup le Québec. Et puis, à un moment donné, ben quand j'ai eu mon diagnostic de rétinite pigmentaire, ça faisait quelque temps qu'on parlait d'aller en Europe, d'aller en France. Et quand j'ai eu mon diagnostic, ben on s'est dit, ben c'est là qu'on y va. OK. Fait que donc, c'est en 1991. Notre fils avait 7 ans. Fait qu'on s'est ramassé 3 semaines en France. Pierre a loué un auto, il s'est débrouillé. Fait qu'on a fait pas mal la Normandie, la Bretagne. Fait que, et là, on s'était toujours dit, on revient. On a tellement aimé ça. Et puis, bon, ben, les années ont passé, puis, ben, écoute, ce qu'on a fait, on a découvert le sud l'hiver. OK. Et ça a été une découverte merveilleuse. On est allé peut-être à 7-8 reprises. Dans différents endroits, là? Oui, mais ce n'est qu'à Cuba. OK. On est allé une fois Cayo Guillermo, une fois Cayo Coco, et le reste, c'est Varadero. OK. Ça, c'est notre endroit de prédilection, parce qu'on aime beaucoup se promener dans la ville et tout ça, puis il y a des beaux restaurants, puis bon, fait que, écoute, à chaque fois, on espère toujours y retourner. Cette année, c'est, bon, comme on prépare notre plus grand voyage en France, on est allé en 2017 12 jours, et là, on prévoit d'y aller en septembre 2019, 3 semaines. OK. Fait que donc, c'est sûr que cet hiver, on n'a pas été dans le sud, on est resté ici, là, à geler, puis être dans la glace. Oui, on y a goûté. Et qu'on a failli y aller quand même. À plusieurs reprises, on se disait, on y va dessus. Mais on a été raisonnable. Pour se concentrer sur le voyage de l'automne. Oui. OK. Oui. Et là, tu disais, quand vous êtes allé en France la première fois, tu venais d'avoir ton diagnostic, mais tu voyais encore assez bien à ce moment-là. Donc, tu en as quand même profité, on peut dire, avec une vision pas pire. Oui. Les voyages d'après, comment ça... Est-ce que tu en as retiré j'allais dire les mêmes satisfactions? Sûrement pas, mais une satisfaction quand même assez grande? Ben, écoute, je te dirais que les voyages dans le sud, ben, écoute, j'ai commencé à voyager dans le sud, je voyais plus tellement. OK. Fait que, Pierre m'a décrit plus tôt l'environnement, puis il est très, très patient et très bon pour décrire. Fait que j'ai pas l'impression de manquer vraiment quelque chose. Parce que sinon, comme moi qui n'ai jamais allé dans le sud, là, quand on voit pas trop, on a évidemment avec quelqu'un qui est là pour nous aider puis pour nous décrire des choses, ça aide, là, mais est-ce qu'il y a-t-il d'autres choses qui inquiètent un peu quand on voit pas dans le sud? Qui inquiète? Moi, je te dirais plutôt les côtés agréables. Moi, inquiète, non. OK. Pas avec... parce que je suis toujours avec Pierre. OK. OK? Fait que c'est un excellent guide. Fait que je suis pas inquiète. Et ce que j'apprécie le plus, je te dirais, c'est les odeurs. OK. Donc ça, les odeurs, on les a?
La sensation d'être dans la mer, de se baigner dans la mer, de se promener les pieds dans le sable, sentir le vent, écoute, ça, c'est des sensations qu'on peut avoir amplement, là, même si on n'a pas de en tout cas, que moi me satisfont. Et il y a beaucoup de... Je te dirais que c'est... En tout cas, dans les resorts, souvent, on entend de la musique, c'est très festif. OK? Fait que t'entends toujours quelque chose. Tu sais, de la musique cubaine... Fait que, puis t'entends le monde jaser, t'as les bars, t'es tout le temps dans, comment je te dirais, tes sens sont tout le temps, aux aguets, là, il y a toujours... Aux aguets, puis t'as toujours quelque chose d'intéressant. OK. Ça vaut la peine pour ça aussi, là. Oh, moi, je trouve que oui. OK. Oui. Et puis, je te dirais que mon deuxième voyage à Paris a été meilleur que mon premier. Ah oui? Bon, ben ça, Ouais, ça peut être inspirant. Ben, dans le sens que quand je suis allée la première fois, je venais d'avoir mon diagnostic et là, j'étais préoccupée par tout voir. Parce que je me disais peut-être, tu sais... OK, comme emmagasiner un peu, là. Ouais, que je verrai plus. Tandis que là, septembre 2017, ben, je me suis juste laissée aller. Pierre me décrivait, mais je me suis juste laissée aller aux odeurs, à ce que j'entendais. Pierre m'a fait toucher à beaucoup de choses. Des vieilles pierres, des vieux bâtiments. Et j'ai été beaucoup plus satisfaite. Ben, c'est bien d'entendre ça, parce que ça peut aussi donner le goût à des gens qui voient plus ou qui voient pas. Puis... Oui, juste de se laisser imprégner. Moi, j'ai été beaucoup plus satisfaite parce que je cherchais pas à tout retenir. Ça que t'en as plus profité. Oui, plus j'étais plus ouverte. Cette fois-ci, on a fait beaucoup plus de musées. Et ce que j'ai trouvé agréable, c'est en Europe, en tout cas, les personnes handicapées, sûrement tout handicap, mais je vais parler pour les handicapés visuels, on est très bien reçus. Donc, on n'est pas, on est souvent en priorité. C'est vrai. Les musées coûtent rien, ni pour l'accompagnateur, ni pour la personne. Oui, même au Louvre, là, quand on est allé, on s'est fait regarder de travers parce qu'on avait acheté des billets, puis ils nous ont dit, vous aviez pas besoin d'acheter de billets, puis pas besoin de faire la file, puis pas besoin c'est ça. De rien, là. Ça fait que, veux pas, c'est un plus, là. Oui, nous, à Versailles, écoute, on a passé même devant les VIP, là. En même temps, ouais. On passait en même temps que les VIP. OK. Mais il nous a fait passer en avant. Il y avait des VIP en avant, de nous, mais écoute, et puis, ben, c'est ça. Moi, je pense que l'important, c'est d'être avec quelqu'un qui a le goût d'écrire. Ouais, ça, c'est clair. Puis Pierre, c'est un passionné d'histoire. Fait que c'est sûr que pour, tu sais, décrire le château de Versailles, j'ai touché aux tapisseries. Écoute, là, ça peut pas être mieux, là. Tu sais. Ben, je suis content parce que ça fait passer le message que c'est possible de voyager, puis de trouver ça agréable, puis de trouver ça satisfaisant. Donc, encore là, j'espère que le message va passer pour ceux qui peut-être se disent « Moi, mais je suis pas sûr, je sais pas. » Ben, arrêtez d'être pas sûr puis de pas savoir, puis trouvez-vous un bon guide, puis allez-y. Oui, ben moi, je pense que c'est ça le secret.
Puis peut-être d'aller à des petites choses au départ pour être sûr de bien se sentir. Sélectionner peut-être plus... Ben, peut-être plus petit au départ. C'est ça, exact. Parce que nous, écoute, pendant qu'on partait les 3 semaines, on faisait des petites choses, tu sais, comme à l'île d'Orléans, on a visité la maison de Mauvais-de-Genêt, qui est historique, tu sais, fait que ça... Déjà là, je pouvais sentir que mon chum, il décrivait bien. Mais tu dis aussi quelque chose de très important, c'est qu'au Québec, pas loin de nous, il y a plein de choses à visiter, tu sais, en partant, que peut-être que on n'a pas vu, là. Ça fait que ça peut être des bons tests, ça peut être des bons... ça peut être des belles... commencer par ici, puis s'éloigner à mesure qu'on se sent plus à l'aise ou plus... Ben oui, puis qu'on a le goût. Rassuré et tout et tout. C'est un j'avais pas pensé à ça comme ça, mais c'est un beau... ça peut être une belle façon de procéder aussi. Écoute, Lynn, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de participer au projet Connaissez-vous. Et là, on est en avril, la production, la pièce de théâtre, ça s'en vient, ça progresse bien pour toi, ça va bien? Ah oui. Oui? Ah oui. Là, vous avez beaucoup de répétitions, vous avez beaucoup de rencontres, c'est beaucoup de temps? C'est une fois semaine. OK. On aura une longue répétition le lundi de Pâques. OK. Parce que là, ça va être toute la journée. Oh, OK. Oui, ça arrive. Ce qu'on appelle des intensives, là, ça arrive une fois ou deux avant la présentation. À l'approche, là, comme quand ouais, ça... c'est ça, mais là, c'est prévu là, en avril, là, le 22 avril, lundi de Pâques. OK. Les pratiques se font au RAM. OK. Donc, c'est à proximité du métro, fait que c'est facile d'accès pour tout le monde. Et puis, c'est ça, c'est en général le vendredi soir, puis quand le RAM n'est pas disponible, ben on change pour le lundi. OK. Fait que, et pendant la semaine, ben, faut travailler. Oui, c'est ça. On demande côté, aux comédiens, là, de répéter leurs textes, et tout ça, là, pour qu'on avance, là. C'est ça. Être prêt quand oui, ah oui. Ben, c'est super. On va te laisser continuer tes pratiques, tes répétitions. Et moi, je vais aller vous voir, c'est sûr, puis je sens qu'il va y en avoir d'autres, peut-être du nouveau public qui va aller j'aimerais vous voir. ça. Puis j'espère aussi des nouvelles personnes qui vont être intéressées d'essayer ça, le théâtre, puis de s'impliquer eux aussi, puis de donner une représentation peut-être l'année prochaine ou dans les années à venir. Oui, c'est vrai. Ben, encore une fois, je vous remercie tous les deux d'avoir participé. Ben, merci à toi. Martin. Et je remercie tous les gens à la maison de continuer de nous écouter, de nous écrire, nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions. On se retrouve très bientôt pour une autre émission de Connaissez-vous. Vous pouvez communiquer avec nous en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous sommes aussi accessibles sur Facebook et YouTube. Nous remercions l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. À l'animation, Martin Chouinard. À la voix, la musique, à l'édition et la mise en ligne, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. À la prochaine.